Sophie, une femme noire au charme indéniable, était l'épouse du magnate des magasins de luxe Ahmed. En ce matin ensoleillé, elle décida de visiter la célèbre boutique Ahmed Luxury pour choisir un cadeau spécial pour son mari. Située au cœur de Paris, cette boutique était renommée pour sa sophistication et son exclusivité, attirant une clientèle des plus raffinées. Vêtue d'une robe simple mais élégante qui soulignait sa beauté naturelle, Sophie entra dans la boutique avec assurance. Ses cheveux tressés et son sourire sincère illuminaient la pièce, contrastant avec le décor opulent de la boutique. À peine avait-elle franchi la porte qu'elle fut enveloppée par l'arôme subtil des parfums luxueux et par l'éclat des vitrines exhibant des bijoux éblouissants, des vêtements de haute couture et des accessoires raffinés. Cependant, le glamour de l'endroit fut rapidement assombri par une atmosphère de malaise. La gérante, Clara, aux cheveux blonds impeccablement coiffés et à l'allure rigide, observait Sophie avec une méfiance à peine dissimulée. Ses talons aiguilles résonnaient sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers Sophie avec une démarche calculée et une expression distante. « Puis-je vous aider ?» demanda Clara d'une voix empreinte d'une courtoisie trop contrôlée, presque glaciale. Sophie, consciente du regard de la gérante et de l'attitude hautaine qu'elle dégageait, respira profondément avant de répondre. « Oui, je cherche un cadeau spécial pour mon mari. C'est notre anniversaire de mariage. » Clara, après un examen minutieux de Sophie, plissa légèrement les lèvres. « Vous pensez que vous avez l'argent pour acheter ici ? Ici, c'est pour les riches. » Son ton était teinté de condescendance, révélant à peine son mépris. Sophie soutint le regard de Clara sans ciller, son calme inébranlable dissimulant la vague d'indignation qui montait en elle. Elle savait que ce genre de situation ne lui était pas inconnu, mais chaque fois, cela lui laissait un goût amer. Elle fit un pas en avant, comme pour réduire la distance créée par cette froideur artificielle. « Je comprends votre surprise », répondit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Pourtant, je sais exactement ce que je veux. » Clara, toujours méfiante, esquissa un sourire forcé. Elle se tourna vers une des vitrines en verre, d'un geste nonchalant, désigna une montre ornée de diamants étincelants. « Celle-ci est une pièce unique, elle coûte plus de 100 000 €. Peut-être que vous préféreriez quelque chose de plus abordable ?» Sophie sourit légèrement, comme amusée par la situation. Elle s'approcha de la vitrine, jetant un œil attentif à la montre sans prêter attention aux commentaires blessants de la gérante. « Cette montre est belle, en effet, mais je cherche quelque chose d'encore plus spécial, » dit-elle calmement. Clara haussa les sourcils, visiblement agacée. Elle n'était pas habituée à ce que des clientes qu'elle jugeait inappropriées osent contredire ses suggestions. Clara, le visage fermé, fit un signe de la main pour qu'une employée ouvre la vitrine. Son impatience se faisait sentir, mais elle garda une façade polie, bien que tendue. « Je vous préviens, madame, » dit Clara en croisant les bras, « ces pièces sont d'une rareté exceptionnelle, et seuls nos meilleurs clients peuvent vraiment apprécier leur valeur. » Elle ponctua sa phrase d'un regard appuyé, une provocation subtile mais claire. Sophie resta impassible, bien décidée à ne pas se laisser déstabiliser. Elle observa attentivement la montre que Clara lui tendait, ses doigts délicats frôlant le bracelet serti de diamants. Elle se tourna alors vers la gérante, un sourire tranquille sur les lèvres. « Oui, c'est une pièce magnifique, mais ce n'est pas exactement ce que je cherche. J'aimerais voir quelque chose d'encore plus exclusif, peut-être une montre en édition limitée, » répondit-elle d'une voix mesurée, mettant au défi les sous-entendus de Clara. Clara, agacée par la ténacité de Sophie, perdit soudainement son masque de courtoisie. Elle jeta un regard méprisant à l'employé qui se tenait non loin, puis, dans un geste brusque, appela le vigile de la boutique. Sa voix trahissait une impatience à peine contenue. « Sébastien, pourriez-vous venir ici ?» dit-elle, un sourire forcé aux lèvres, tout en continuant à fixer Sophie avec défi. Le vigile, un homme imposant en uniforme noir, s'approcha rapidement, jetant un coup d'œil interrogateur à Clara. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il d'un ton professionnel. Clara se redressa et, d'une voix faussement calme, répondit « Oui, je crois que cette dame se trouve au mauvais endroit. Je crains qu'elle ne soit pas ici pour acheter, mais plutôt pour nous faire perdre notre temps. Pourriez-vous la raccompagner ?» Elle prononça ces mots avec une froideur qui laissait entendre qu'elle n'était pas prête à discuter davantage. Sophie,
stupéfaite par ce revirement brutal, sentit une montée de colère bouillonner en elle. Elle avait l'habitude de faire face à des attitudes discriminatoires, mais être publiquement humiliée de la sorte dépassait les bornes. Elle se redressa et regarda le vigile droit dans les yeux. « Je pense que vous faites une grave erreur, dit-elle calmement mais fermement. Je suis ici en tant que cliente, et je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'aurai pas vu ce que je suis venue acheter. » Le vigile, visiblement mal à l'aise, hésita. Il jeta un coup d'œil à Clara, puis à Sophie, ne sachant pas comment réagir face à cette situation qui devenait de plus en plus tendue. Clara, quant à elle, devint de plus en plus impatiente. « Sébastien, faites votre travail. Nous ne pouvons pas nous permettre des incidents dans cette boutique de prestige. » Sébastien, visiblement mal à l'aise, s'approcha doucement de Sophie. « Madame, je vais devoir vous demander de partir, » dit-il avec une voix qui trahissait son inconfort. « Je ne veux pas de problème. » Sophie le regarda, un mélange de déception et de colère dans les yeux. Elle n'avait jamais été traitée avec autant de mépris, et encore moins dans une boutique appartenant à son mari. Elle fit un pas en arrière, ne voulant pas envenimer la situation devant des employés visiblement dépassés. « Très bien, » dit-elle d'une voix ferme mais calme. « Je vais partir. » Sophie se retourna lentement et se dirigea vers la sortie, la tête haute, refusant de laisser Clara ou quiconque dans la boutique voir à quel point elle était blessée. Mais chaque pas qu'elle faisait résonnait dans son esprit, le poids de l'humiliation grandissant. En arrivant chez elle, Sophie entra dans le salon et trouva Ahmed en train de discuter avec un partenaire d'affaires. Elle fit de son mieux pour cacher son trouble, mais son mari, qui la connaissait mieux que quiconque, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Sophie, ça va ?» demanda-t-il, ses sourcils se fronçant d'inquiétude. Elle hocha la tête et sourit légèrement à l'invité, essayant de maintenir les apparences. « Oui, je vais bien. Pourrais-je te parler un instant ?» Ahmed s'excusa rapidement auprès de son partenaire et suivit Sophie dans une autre pièce. Dès qu'ils furent seuls, Sophie se tourna vers lui, ses émotions refaisant surface. « Je suis allée à ta boutique aujourd'hui, » commença-t-elle, sa voix trahissant la tristesse qu'elle tentait de contenir. « J'ai voulu te faire une surprise, acheter quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Mais au lieu de cela, on m'a traitée comme une intruse. » Ahmed fronça les sourcils, confus. « Que veux-tu dire ?» Sophie prit une profonde inspiration avant de raconter toute l'histoire, l'accueil glacial de Clara, les sous-entendus condescendants, l'appel du vigile pour la forcer à quitter la boutique. Elle termina en disant « Clara ne savait même pas qui j'étais, mais cela n'excuse pas son comportement. Elle m'a jugée simplement parce que je n'avais pas l'apparence de leur clientèle habituelle. » Ahmed, au début surpris, sentit la colère monter en lui à mesure que Sophie racontait les événements. Il se tourna brusquement vers la porte. « Je vais régler ça tout de suite. Clara n'a pas sa place dans mon entreprise si c'est comme ça qu'elle traite les gens. » Sophie posa une main apaisante sur son bras. « Je ne veux pas que tu agisses sous le coup de la colère. Je veux juste que tu comprennes à quel point cela m'a blessée. Cette boutique porte ton nom, Ahmed, et elle doit représenter ce que nous sommes. Du respect, de la dignité pour tous, sans distinction. » Ahmed prit une profonde respiration, essayant de calmer sa fureur. Il embrassa tendrement le front de Sophie. « Tu as raison. Je vais m'occuper de ça, mais je le ferai de la bonne manière. Personne ne devrait être traité comme tu l'as été, et je te promets que ça ne se reproduira plus. » Le lendemain matin, Ahmed décida de se rendre à la boutique, accompagné de Sophie. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ahmed était déterminé à confronter la situation, tandis que Sophie, bien qu'appréhensive, voulait s'assurer que ce qui lui était arrivé ne se reproduise plus pour personne. En arrivant devant la boutique, Ahmed fit un signe à Sophie pour l'encourager, puis poussa la porte d'entrée. Les employés, surpris de voir le propriétaire entrer si tôt et accompagné, se redressèrent immédiatement, lançant des regards nerveux vers Clara qui se tenait derrière le comptoir. Clara, en apercevant Sophie, blêmit instantanément. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ahmed, le visage fermé et une froide détermination dans les yeux, se dirigea directement vers Clara. « Bonjour, Clara », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. «
J'aimerais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé hier. Clara déglutit, essayant de maintenir son sang-froid, mais la tension dans la boutique était palpable. Monsieur Ahmed, je pensais que cette dame, elle jeta un regard rapide vers Sophie, cherchant ses mots, n'était pas ici pour acheter, et je croyais qu'elle ne correspondait pas à nos standards de clientèle. Le visage d'Ahmed se durcit encore plus. Cette dame, comme vous dites, est mon épouse, Sophie. Et même si elle ne l'était pas, personne ne mérite d'être traité de la façon dont vous l'avez traitée. Clara, pétrifiée, se rendit compte de l'ampleur de son erreur. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Ahmed l'interrompit. Votre comportement est inacceptable, continua-t-il. Vous êtes censé représenter la marque et nos valeurs. Le respect et l'accueil de chaque client, quelle que soit son apparence ou sa situation. Il marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans le silence de la boutique. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que vous ne faites plus partie de cette équipe. Vous êtes renvoyée, Clara. Clara resta sans voix, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Elle tenta de plaider sa cause. Monsieur Ahmed, je ne voulais pas. Mais Ahmed leva la main pour l'arrêter. Il n'y a rien de plus à dire. Veuillez rassembler vos affaires et quitter immédiatement les lieux. Sophie, qui avait observé la scène en silence, ressentit un mélange d'émotions. Bien que satisfaite qu'Ahmed ait pris une décision ferme, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain malaise en voyant Clara perdre son emploi. Une fois Clara partie, Ahmed se tourna vers le reste du personnel, qui regardait la scène avec des expressions inquiètes. J'espère que vous comprenez tous pourquoi ce genre de comportement ne sera jamais toléré ici. Notre boutique doit être un espace accueillant pour tous, sans exception. Si vous avez des doutes ou des questions, je suis là pour en discuter. Il fit ensuite signe à Sophie de le suivre, et ils quittèrent la boutique, laissant derrière eux une équipe silencieuse et un nouveau chapitre pour l'entreprise. Dans la voiture, Ahmed prit la main de Sophie et la serra doucement. « C'est terminé », dit-il avec douceur. « Personne ne te traitera plus jamais comme ça. » Sophie lui sourit en retour, reconnaissante non seulement pour son soutien, mais aussi pour sa volonté de corriger les erreurs de façon juste et respectueuse. Cette histoire nous rappelle que, quelle que soit notre position, il est important de défendre nos valeurs et de ne pas laisser des préjugés ou des comportements injustes ternir notre dignité. Sophie et Ahmed symbolisent la force de l'unité face à l'adversité, et le pouvoir de corriger les erreurs avec justice et bienveillance. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire ancestrale. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres récits où les leçons de courage et d'intégrité continuent de traverser les générations.